Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Vous êtes évidemment sur Direct News, la version multiplex live. C'est pendant cette période que vous connaissez tous, cette période de confinement. On a aujourd'hui plaisir d'avoir deux chefs d'entreprise, comme tous les jours, de milieux divers, avec plaisir d'avoir Christian Brunier, le directeur général des SIG. Bonjour Christian Bonjour. Brunier, merci beaucoup Bonjour, Michel. d'être avec nous. Et puis également avec nous, Jérôme Félicité, le président de Barnes, de Gérofinance du Nord, Régie de la Couronne et Régie du Rhône. C'est un très gros groupe immobilier. On aura l'occasion tout à l'heure de s'en rendre compte. Et puis on profite de remercier notre partenaire, la FER, la FER, qui est avec nous dans ces différentes émissions. On va parler évidemment de vos problèmes respectifs liés à vos entreprises. Avant cela, j'aime bien m'enquérir un peu de la santé de tout le monde, bien que vous avez l'air en pleine forme, mais parfois on le dit, il ne faut pas se fier aux apparences. On peut avoir été atteint de la maladie et puis s'en être remis, on a le droit. On commence peut-être par Christian Brunier. Christian Brunier, vous êtes en pleine forme, votre entourage aussi, le personnel aussi? Alors, pleine forme, personnellement. Mon entourage familial aussi en pleine forme. On vient d'avoir un petit enfant en plus. Bravo, Il est né il y a 6 jours. félicitations. Et puis, dans mes amis, par contre, pas mal de gens touchés. Il y a eu des hospitalisations, mais pas de décès, heureusement. Et puis, au niveau de notre personnel, alors une soixantaine de personnes sur les 1700 qui semblent avoir été atteints. Beaucoup n'ont pas été détectés. Il y a une personne seulement qui a été détectée positif, confirmée. Et puis, aucune hospitalisation, pas de décès. Donc là, on est ravis, on a beaucoup de chance. Et puis, par contre, parmi les retraités, on a pas mal de décès. On ne connaît pas toujours la cause de nouveau parce qu'il n'y a pas toujours de détection, mais il y a un peu plus de décès que de l'habitude, malheureusement. On parlera tout à l'heure, Christian Brunier, des précautions que vous devez prendre avec les gens qui travaillent encore actuellement, évidemment, sur le terrain. Parce que rappelez que les SIG, il y a une partie dans les bureaux, évidemment, puis il y a une partie, forcément, sur le terrain. Jérôme, tout va bien? Tu as l'air en pleine forme. C'est pas forcément les couleurs du ski, parce que les stations sont fermées. C'est un bon teint naturel. Tout se passe bien. Voilà, bonjour Michel. Oui, alors effectivement, comme le disait Christian, chez nous aussi, on a eu, donc déjà la famille chez moi va bien, on a des adolescents confinés à la maison, en vacances depuis jeudi, donc il faut les occuper, mais tout le monde va bien, mon épouse aussi. Et puis, du côté des collaborateurs, effectivement, on a eu à faire face au début de la pandémie à quelques cas du côté de Genève et du côté de Lausanne sur à peu près les 500 collaborateurs du groupe, mais on a pris les mesures selon les directives au FSP, du SECO et autres. On a dû confiner certains départements, mais aujourd'hui, je dirais la situation est revenue à la normale. On n'a eu personne d'hospitalisé. Et puis, par contre, effectivement, les gens étant en télétravail à distance, on verra comment est organisée la suite. On va justement en parler. On va vous rappeler que vous pouvez, si vous avez des commentaires à faire, évidemment qu'il s'agisse des SIG ou bien de Barnes, vous pouvez les faire dans notre colonne commentaires. Et puis, je profite également de saluer et de remercier toute l'équipe de chez Barnes, qu'on connaît très bien puisque vous êtes partenaire de Direct News depuis bientôt 2 ans, donc on les salue. C'est vrai qu'on a plus de plaisir à les voir, c'est un plaisir différent de les voir à Montana, chez Six and Seas ou ailleurs, ou au golf par exemple. Donc on profite de saluer toute cette sympathique équipe. Christian Brunier, on va présenter quand même les SIG, parce que c'est vrai que c'est quand même un sacré bateau. Si on parle de nombre d'employés, de gens aujourd'hui qui travaillent, comment est-ce qu'on travaille? On a parlé d'une équipe qui est évidemment sur le terrain, des équipes qui sont sûrement en télétravail. Racontez-nous un peu comment est-ce que ça se gère, ce semi-confinement. Alors moi, je suis d'abord très fier des équipes SIG puisqu'on alimente quand même le quotidien des entreprises genevoises et des particuliers, des ménages. Il n'y a pas ou quasiment pas de panne, toujours des prestations de très bonne qualité. Et tous les soirs à 21h, j'ai une pensée pour mes équipes parce que, comme les équipes de la santé, c'est des équipes qui permettent à la société de continuer de fonctionner. Donc, on a une partie, bien sûr, mobilisée tout le temps, bien sûr avec des règles de confinement, des règles d'hygiène, des règles sanitaires. Mais bien sûr, il y a des équipes de dépannage qui sont sur le terrain. On a eu une panne d'électricité ce matin, un câble malheureusement qui s'est rompu. Ils sont intervenus dans un temps record pour établir le courant pour presque 1000 personnes quand même. On a aussi beaucoup de gens en télétravail. Heureusement, nous, on avait déjà promu cette nouvelle culture de travail. On n'oblige pas les gens à venir tous les jours à SIG. On pense que le travail doit être fait au meilleur endroit, au meilleur moment
Et donc, on laisse beaucoup de liberté au personnel. On a aboli quand on a des horaires à la confiance, on n'est plus obligé de badger si on n'a plus envie de le faire. On badge pour respecter la loi sur le travail, mais autrement, on peut faire nos horaires comme on a envie. Donc, nous, on était super entraînés à ce niveau-là. Et d'ailleurs, dernièrement, on dépasse régulièrement 1000 personnes en télétravail en simultané. 1096, c'est notre record. Donc, il y a beaucoup de gens qui travaillent énormément. Donc, je pense qu'on peut être très fier de ces activités comme la santé, comme toutes les activités liées à l'hygiène, les activités privées publiques. Hein. Je crois que là, il faut qu'on soit vraiment solidaire. Il y a des gens qui continuent vraiment à travailler pour que la société fonctionne et on peut les saluer vraiment. Important de dire effectivement que tout est sous contrôle du côté des SIG. Puis alors, en tout cas, vous avez eu fin nez parce que je crois savoir qu'en 2019, hein, vous m'arrêtez si je me trompe, vous avez fait un exercice lié à une éventuelle pandémie. C'est vrai ça? Alors, on avait fait un exercice qui a duré presque un mois. Vous avez eu fin nez là. Hein. C'était un exercice qui a duré quasiment un mois. Alors, bien sûr, à temps très partiel. Mais régulièrement, on avait des événements liés, comme si on était en train de gérer une pandémie, avec des activités décentralisées, des plans de continuité d'activité lancés, etc. Donc, nous, on s'exerce toutes les années. On s'est exercé à des attaques terroristes, on s'est à une rupture de l'énergie au niveau européen, etc. On teste vraiment ça pour être le mieux préparé quand ça arrive. On va finir par croire qu'il y a des espions en Chine hein, qui avaient prévu tout à l'avance. Non, on rigole. Jérôme, est-ce que chez vous, chez Barnes, on avait prévu aussi cette pandémie ou bien ça vous est tombé dessus un peu comme ça nous est tombé dessus à tous? Et comment est-ce qu'on est organisé globalement chez Barnes? On peut imaginer évidemment, parce que là aussi, il y a des gens de terrain, des courtiers, il y a de l'administration. Comment est-ce que ça se gère, ce gros bateau aussi immobilier? Parce que c'est le plus gros bateau immobilier en Suisse romande, à préciser. Hein, Jérôme. Oui, alors disons, effectivement, on n'avait pas prévu cette pandémie. On savait que c'était des risques qui pouvaient arriver. Maintenant, ce qu'on avait prévu, pas au niveau des SIG, mais à notre niveau, c'était le télétravail depuis un certain nombre d'années. Avec des équipes dédiées, des équipes de cadres déployées dans certaines structures et départements du groupe. Donc, nous, on a plusieurs activités. On a l'activité de Barnes, comme vous dites, qui s'occupe de la location résidentielle et puis de la vente. Et puis après, on a toutes les activités récurrentes qui sont les activités de régie chez Gérofinance, Régie de la Couronne, Régie du Rhône, et puis les activités d'entreprise générale au niveau d'Edifea. Et donc, en fait, on a eu à faire face à différentes problématiques liées aux activités qu'on a. Donc, pour reprendre les activités de Barnes, c'est des activités très commerciales. Donc, je vous laisse imaginer que pendant ces temps de pandémie, l'activité est réduite à son strict minimum, sur lequel on a pu continuer quand même à travailler sur des process digitaux et autres, sur des process de projets neufs qu'on a, de différentes choses, mais évidemment que l'activité est très fortement réduite. Et puis, je suis comme Christian, moi j'ai une forte pensée pour tous nos collaborateurs qui s'occupent des chantiers, mais également du récurrent de l'activité, puisque on est de loin, comme je le dis souvent, pas les plus mal lotis, puisqu'on travaille encore, on a cette chance d'avoir des rentrées, puisqu'on gère du récurrent, ça veut dire gérer des immeubles, ça veut dire tenir des états des lieux d'entrée et de sortie pour que les locataires puissent rentrer quand même, déménager dans la mesure du possible. Et puis, malgré les conditions sanitaires qu'il faut respecter, on a aussi toute l'activité de gestion de copropriété où on avait, vous savez que les périodes du printemps sont des périodes extrêmement chargées pour nous puisqu'on tient toutes ces assemblées de copropriété qu'on n'a évidemment pas pu tenir. On a beaucoup travaillé au niveau des associations professionnelles, au niveau de l'USPI par exemple, pour essayer d'avoir avec nos confrères une possibilité de gérer les choses de façon à peu près uniforme pour que les gens puissent s'y retrouver. Donc, c'est une période avec énormément de défis, mais heureusement qu'on avait la possibilité, on a délocalisé du bureau, je vous disais, près de 500 personnes en télétravail, avec tout ce que ça a dû représenter comme énergie au niveau de nos sections de support, au niveau de l'informatique, au niveau des RH, puisqu'on a eu toute cette problématique du chômage partiel, des RHT. Enfin voilà, c'est un vrai exercice en temps et en heure pour faire que l'entreprise puisse continuer à travailler. Malgré cette situation assez inédite. On parle beaucoup ces temps, on continue juste Jérôme avec toi si tu veux bien, on parle beaucoup de se réinventer, c'est revenu tous les jours pratiquement, c'est une bonne occasion. Alors Barnes, Gérofinance, le groupe n'a pas attendu non plus, tout comme les SIG n'ont pas attendu la pandémie pour prendre les devants.
Vous êtes très, très établi dans tout ce qui est justement, tu le disais avant, Jérôme, le digital, le numérique. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut tout voir. On a presque l'impression que l'humain ne sert plus à rien, mais je sais qu'il ne sert pas plus à rien parce que c'est le contact justement humain, la bonne poignée de main. C'est quand même important dans ce que tu fais. Bah, disons, c'est dans ces genres de situations qu'on se rend compte de l'équation qu'il faut avoir entre le digital, le numérique et l'humain, puisqu'on est des sociétés de services. Si je prends le cas de la promotion immobilière, des projets neufs qu'on mène, je prends un projet comme l'Étang, par exemple, que M. Burnier connaît bien, puisqu'on a un partenariat important avec les SIG sur la cité de 1000 watts. Quand on a vendu le projet l'année dernière, la copropriété, on l'a fait de façon numérique, entièrement digitalisée. Donc voilà, c'est des choses qu'on met à disposition de nos maîtres d'ouvrage aujourd'hui. Et puis, sur les activités récurrentes, on avait développé l'année dernière, donc on n'avait pas eu, je pense, le fin nez par rapport à une pandémie, mais c'était finalement comme je dis souvent, c'est la croisée de nos métiers, c'est l'avenir. On a digitalisé toute la comptabilité de l'entreprise à distance. Ça veut dire qu'on peut, on monitore et on valide tous les paiements à distance sur tablette, sur téléphone et autres, avec toute la sécurité qu'il faut. Donc, voilà, c'est un défi de tous les jours pour des entreprises comme les nôtres qui sont des entreprises privées. On investit chaque année de plus en plus là-dedans. Et puis, c'est quand on vit des événements comme ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui qu'on se rend compte de tout ce qu'il faut encore améliorer. Mais heureusement, grâce à tout ce qui a été déployé, on arrive à continuer à avoir une activité évidemment ralentie, mais activité qui se poursuit. Et ce qu'il y a de plus dur, j'ai envie de dire, c'est que chaque jour est différent. Chaque jour est différent avec ses complexités différentes, avec une situation qui évolue. On verra ce que le Conseil fédéral nous annonce cet après-midi. Et donc, nous, on est en préparation, j'ai envie de dire, dans la mesure du possible aujourd'hui. C'est notre grand défi numéro 2, c'est le déconfinement. C'est ramener les équipes, ramener différentes personnes selon certains paliers. Enfin, voilà, ça, c'est le grand souci numéro 2. Ça pourrait commencer le 27, justement, le 27 avril, en tout cas pour certaines entreprises. Christian Brunier, quand on est à la tête des SIG, comment est-ce qu'on peut se réinventer? Alors nous, on se réinvente depuis un certain moment déjà. Ça a commencé un peu juste avant que je sois directeur général. Donc, je dirigeais un grand service. Et puis, j'ai un jour le directeur informatique venu dans mon bureau qui m'a dit, donc ça fait 6 ans, hein, et il m'a dit, voilà, on a des outils de plus en plus portables, il faut qu'on décide ce qu'on fait au niveau des smartphones, au niveau des PC, des Mac ultra légers. C'était tout nouveau, hein, il y a 6 ans, ça passe vite le temps. Et puis, l'heure suivante, je dirigeais aussi à l'époque le secteur immobilier. Le responsable immobilier me dit, voilà, le bâtiment des SIG, le siège au Lignon, à 20 ans, il faut redonner un coup de peinture, refaire un petit peu l'intérieur, changer le mobilier. Et d'un seul coup, je me dis, mais on est en train de refaire les mêmes bureaux qu'il y a un siècle, alors qu'on est en train de passer à la portabilité des technologies. Donc, on a tout arrêté. On s'est mis une équipe un peu novatrice autour de la table et on a essayé d'inventer le travail de demain, mais c'est le travail d'aujourd'hui. Donc, nous, ça fait 6 ans où on a développé l'horaire à la confiance, le fait qu'on puisse travailler 2 jours ou 3 jours par semaine à l'extérieur, etc. Donc, on était hyper déjà, je dirais, branché technologie numérique et on peut travailler partout dans le monde comme si on est au bureau. Et on a eu un sérieux avantage par rapport à d'autres sociétés lorsqu'il y a eu le coronavirus, puisque nous, on était déjà, je dirais, dans cette dynamique-là. Donc, il faut toujours repenser la culture du travail. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes générations n'ont plus les mêmes envies que nous. Ils n'ont plus forcément envie d'avoir une carrière assurée, un petit travail bien payé, un peu pépère. Ils ont envie d'être plus aventuriers. Ils ont envie d'avoir du temps partiel. Ils ont envie de profiter de la vie, etc. Donc voilà, il faut réinventer le travail, s'adapter continuellement. Et on a vraiment les moyens de le faire. Et quand on est toujours branché sur ce changement, eh bien, on aborde beaucoup mieux des situations un peu extrêmes comme on est en train de les vivre aujourd'hui. On va passer à un sujet qui peut peut-être fâcher, mais qui est extrêmement important pour les gens qui nous écoutent, parce que vous avez les deux des choses à vendre. Hein. Vous vendez de l'eau, du gaz, de l'électricité. Jérôme, lui, vend plutôt des maisons, loue des locaux commerciaux. Jérôme, on peut imaginer que le téléphone a dû sonner plein pot. Les gens sont forcément
tout s'en soucie avec les locaux commerciaux, avec son appartement. Comment est-ce que vous gérez ces situations? Quel est le mot d'ordre finalement de votre groupe? Parce qu'on sait qu'il y a des régies qui ont fait des gratuités, enfin par-ci par-là, etc. Enfin, ils ont fait quelques facilités. Vous, votre groupe, vous avez pris soin de faire quoi pour vos clients? Comment est-ce que vous gérez cette crise? Oui, oui, alors en fait, je vous parlais en fait en préambule du fait qu'on a beaucoup travaillé avec les associations à ça. On a essayé de se fédérer de façon très forte. Je vous rappelle qu'on a signé sous l'impulsion de Monsieur Maudet des accords assez clairs avec la SLECA, la Chambre genevoise immobilière, l'USPI, pour essayer d'aider les indépendants dans la mesure du possible. Alors je rappelle que nous, on a un rôle de mandataire puisqu'on représente des propriétaires. Et donc, en fait, ce qui a été extrêmement difficile à monitorer, et ce qu'on fait tous les jours, c'est ce surcroît de travail très, très important qui nous est donné. Donc, en plus, à distance, c'est qu'effectivement, on a reçu énormément de demandes de baisse de loyer ou de sursoir à des loyers ou carrément d'abandon de loyer pour le mois d'avril de la part d'indépendants. Alors, évidemment, beaucoup dans les commerciaux. Il faut imaginer qu'on a, selon les directives fédérales qui ont été édictées et à juste titre pour contrer la pandémie, on a intimé l'ordre à des gens d'arrêter leur activité du jour au lendemain, quasiment, c'est-à-dire des coiffeurs, des esthéticiennes, avec plus aucun revenu, des restaurants ou autres. Et cette situation se répercute chez nous, puisque effectivement, on a reçu beaucoup de baisses qu'on monitore tous les jours, qu'on transmet aux propriétaires, on discute, on guide. Et effectivement, on a eu de tout. On a évidemment, comme dans toute situation, il y a quand même des baisses de loyer ou des demandes d'abandon qui ne sont pas fondées. Il y en a d'autres qui sont fondées. On a des propriétaires qui ont accepté. Il faut imaginer qu'on a des propriétaires qui n'ont pas la capacité économique forcément d'accepter, puisque j'ai envie de dire, il ne faut pas toujours penser qu'un propriétaire est forcément riche. Et disons, on a des gens qui comptent là-dessus pour vivre aussi. Il y a des intérêts bancaires derrière. Il y a des choses. Donc c'est une mixité de choses dont on doit tenir compte et qui, effectivement, nous donne énormément de travail en tant que mandataire avec une situation où on gère les choses à distance. Et on essaye, dans la mesure du possible, de trouver des justes milieux afin d'aider nos locataires, qui sont aussi nos clients, et puis de guider nos propriétaires aussi. Mais on a vraiment une situation inédite qui demande à faire là du sur-mesure malgré les outils digitaux. Là, on revient à l'humain, à la façon de connaître son locataire, connaître son propriétaire aussi, essayer de le guider. Donc, on a vraiment eu de tout. On a eu des très belles situations avec des propriétaires qui nous ont tout de suite dit on va faire des gratuités. On a un effort à faire aussi dans la chaîne, et puis d'autres qui n'ont pas pu le faire, des locataires aussi qui se sont investis pour pouvoir régler leur situation, pour pouvoir, grâce à l'aide aussi de la Confédération des cantons, mais des fondations aussi d'aide, par exemple aux entreprises, de trouver des liquidités. Enfin voilà, je pense que c'est une situation inédite qui demande à faire preuve de beaucoup d'humanité de part et d'autre. Et c'est notre travail de mandataire de réussir à faire que toute situation ne soit pas un désastre économique à la fin. Donc, on trouve des solutions un peu pour tout le monde. Vous êtes là pour ça. On ne laisse pas les gens au bord de la route. Voilà, je pense que c'est notre travail. Et puis, de faire les choses intelligemment, de voir aussi ce qui est très important dans cette situation, c'est combien de temps elle va durer. Parce que c'est là aussi qu'on va pouvoir mesurer, j'ai envie de dire, la casse économique. Est-ce que c'est 1 mois, c'est 2 mois, c'est 3 mois? Et puis, toute situation est différente selon l'économie. Les restaurants, on sait que ça va être compliqué. On sait que c'est des pans d'économie qui sont fortement touchés, qui vont pas rouvrir les premiers en principe peut-être en fonction des conditions sanitaires. Enfin voilà, ça demande énormément d'attention et d'analyse dans la façon de monitorer les choses, mais qui nous demande un surcroît de travail très important. Christian Brunier, vous voyez où je veux en venir. On reçoit tous nos petits BVR. Hein, là, il me semble que j'en ai reçu un il n'y a pas très longtemps du reste. Qu'est-ce qu'on en fait de ces BVR? Il faut qu'on les paye. Il n'y a pas beaucoup d'autres choix. On doit vous aussi vous appeler tous les jours des gens limite désespérés qui vous disent mais je ne vais pas pouvoir payer mon électricité ni mon eau. Comment est-ce qu'on gère ça? Nous, on a tout de suite pris les mesures qu'on pouvait prendre nous tout seuls. Donc, par exemple, on a reporté tous les délais de paiement des PME, des PMI. On pensait que c'était les entreprises qui subissaient le plus rapidement les choses, notamment les commerçants et les artisans. Donc, on a reporté à 3 mois au lieu de 30 jours. Donc, on est à 90 jours, plus des négociations possibles. Pour tout ce qui est recouvrement, délai de paiement, rappel de paiement, on a tout bloqué. Donc, il n'y a plus de rappel de paiement.
actuellement et on trouve plein d'arrangements qui facilitent la vie de nos clients. Sur nos fournisseurs, on a fait des paiements anticipés. Il y a certains petits fournisseurs, notamment, qui ont des problèmes de liquidité, les plus grands, hein, mais beaucoup de petits quand même. Donc, on avait des commandes en cours. On a fait des paiements d'avance à ces fournisseurs en disant que nous, on avait la capacité financière de pouvoir tenir beaucoup plus que certains. Et puis, on a pris une décision alors très importante de diminuer le prix du gaz immédiatement de 11%. Donc, ça, c'est la première diminution. Et là, ça touche tous les clients qui sont chauffés au gaz. Et puis, nous venons de proposer, alors là, ce n'est pas de notre prérogative entièrement, nous venons de proposer une diminution de l'électricité de 20% pour 4 mois pour tous nos clients. Et ceci devrait être voté, je pense, demain par le Conseil d'État genevois. Ça doit être validé par les autorités cantonales à ce niveau-là. Donc voilà, on essaie de faire au maximum, tout en faisant attention à nos liquidités aussi, hein, parce qu'on perd quand même pas mal d'argent actuellement, comme toutes les entreprises. Notamment, il y a beaucoup moins de consommation d'énergie qu'habituellement. Hein. On a environ 18 à 22% chaque jour, un peu en moins, hein, puisque l'activité économique est au ralenti. Ce qui est bon pour la planète, mais qui n'est pas forcément bon pour les liquidités des SIG. Jérôme, féliciter le marché de l'immobilier, parce que là aussi, soyons clairs, hein, même avant la crise, il y en avait déjà beaucoup qui voyaient, enfin, la bulle spéculative, enfin, ça fait des années qu'on entend que ça va sauter, mais ça n'a toujours pas sauté. Est-ce que le marché de l'immobilier va s'en remettre? On est optimiste là, Jérôme, aujourd'hui, tu es dans quel état d'esprit, par exemple? Je crois qu'on est dans un état d'esprit optimiste. On se doit, à titre personnel, on se doit de le faire puisqu'on a des clients, puis on a des collaborateurs qu'il faut faire vivre. Il y a des familles derrière. Et donc, si nous, en tant que chef d'entreprise, on n'est pas optimiste et on n'est pas aux manettes, comme on dit, ça va pas aller. Sur l'avenir immobilier, j'ai envie de dire, nos classes d'actifs, on verra comment elles résistent à tout ça. Moi, je réponds comme tout à l'heure que tout ça est une question de temps. Il est évident qu'il n'y a pas besoin d'être prophète pour se dire qu'on ne va pas sortir enrichi de cette situation, en tout cas économiquement, avec des expériences enrichies, c'est sûr. Alors ça, c'est sûr. Mais j'ai envie de dire, on espère que nos classes d'actifs vont tenir. Je pense que tout ça est une longue chaîne. L'économie immobilière est liée à l'économie bancaire, au pouvoir de consommation aussi, à la capacité des couples de consommer, soit pour se loger, pour acheter, pour louer. Et je pense que, en tout cas pour ma part, je trouve que le Conseil fédéral a fait un travail remarquable en temps et en heure, et les conseillers d'État des cantons ont pris des décisions extrêmement courageuses aussi pour aider l'économie. Il y a encore des choses à faire à mon avis, mais je pense que tout est lié. Et finalement, comme le disait Christian tout à l'heure, nous, on a aussi fait le nécessaire pour que les entreprises et fournisseurs qu'on avait soient payés aussi, pour que toute la chaîne puisse continuer et ne soit pas impactée. Je pense que ça, c'est extrêmement important. C'est les dispositions qui ont été prises de l'aide aux entreprises, notamment sous forme de prêts pour l'instant, et on verra si ces prêts seront convertis par la suite ou pas, peu importe aujourd'hui, mais c'était la possibilité que des entreprises puissent faire face à leurs responsabilités, tenir, que toute la chaîne tienne. Donc, je crois vraiment qu'on est face à une situation totalement inédite. Et pour répondre très clairement à ta question, Michel, j'espère que l'économie immobilière tiendra le coup, évidemment, puisque derrière, il y a des entreprises, il y a des familles, il y a des collaborateurs. Mais je veux pas trop m'avancer dans les prédictions qui seront faites. Ça risque de discuter un peu les prix, Jérôme. Non, les gens vont évidemment, cette bonne guerre, profiter un peu de vouloir tout revoir à la baisse en pensant qu'il faut s'attendre à des situations évidemment comme celle-ci. Hein. Je crois que je redis, je pense que c'est toute la chaîne qui est à mettre en parallèle de l'économie, puisque tout est lié. Et je le rappelle, dans les demandes de baisse de loyer qu'on reçoit ou de sursoit, c'est des choses qu'on comprend parfaitement bien, puisqu'il y a des gens qui sont plus ou moins touchés dans la chaîne. Mais c'est de la même façon, il y a un bailleur, il y a un locataire. Le bailleur a à faire face à des responsabilités économiques qui sont celles de rembourser sa banque quand il a un prêt, d'amortir. Et s'il n'a plus de rentrée financière derrière, automatiquement, l'étape d'après, il n'arrive pas forcément dans sa qualité de propriétaire à tenir ses engagements. Donc, tout est lié. C'est extrêmement important. Il y a quelque chose qui est un peu anecdotique, Christian Brunier, mais ça m'amuse d'en parler, c'est le jet d'eau qui est arrêté. Ça fait partie un peu de la crise du coronavirus. Il va remarcher quand ce jet d'eau? Quand tout va reprendre? Alors, nous, on a pensé santé publique avant tout et santé de nos collaborateurs. Le jet d'eau, on a l'impression qu'on appuie sur un bouton puis qu'il démarre puis qu'on n'a rien à faire. Ce n'est pas tout à fait le cas. Hein.
Notamment, il y a de la maintenance assez régulièrement. Et donc, très vite, j'ai vu qu'il y avait des équipes de 2 ou 3 confinées dans un petit local qui est sous le jet d'eau, qui allaient faire de la maintenance. Et là, on n'arrivait plus à avoir les distances de sécurité. Donc, j'ai pris contact avec Antonio Hodgers, le président du gouvernement, parce que je me disais qu'il y avait de la symbolique derrière le jet d'eau et que je ne pouvais pas prendre la décision tout seul. Et puis, c'est Antonio Hodgers qui m'a dit « Ah, mais comme tous les Genevois, il doit rentrer à la maison. » Donc voilà, on a imagé un peu la situation, mais ce qui nous a guidés, c'était vraiment la santé des collaborateurs. Je crois que ça a été la préoccupation première de SIG. On a été des moteurs, notamment pour essayer d'arrêter les chantiers assez vite, pas pour le plaisir. On se rend bien compte que ça pose plein de problèmes, y compris à nous, bien sûr. Mais sur les chantiers, il était très difficile de garantir les conditions sanitaires. Quand j'ai vu certains chantiers où il y avait une centaine de collaborateurs du privé, du public, qui étaient un peu les uns sur les autres, je me suis vraiment activé là pour qu'on arrête et qu'on ait une décision claire du gouvernement cantonal, un peu moins malheureusement du Conseil fédéral, même si je ne veux pas les juger parce que je pense que les donneurs de leçons en période de crise sont toujours les malvenus. Mais néanmoins, c'est vrai que la période de flottement au tout début du coronavirus sur les chantiers, ça a posé quelques problèmes de sécurité, de santé et quelques tensions entre les gens. Donc, il fallait fixer un peu le cadre. Et je pense que là, le gouvernement genevois a fait un excellent boulot, franchement. Cette reprise, Jérôme, qu'on annonce, on en saura plus tout à l'heure, tu l'as dit, Conseil fédéral cet après-midi, cette reprise qu'on annonce en tout cas pour certains à partir peut-être déjà du 27 avril, pour toi, est-ce qu'elle est importante? Bon, toi, tu as deux activités, il y a l'activité évidemment des chantiers, tu l'as dit tout à l'heure, et puis l'activité qui est plus liée à l'immobilier. On est tous forcément pressés que ça reprenne, mais tu es pressé. On est pressé, disons, on est pressé tout en étant clair que la première chose qu'on doit faire, c'est assurer la sécurité de nos collaborateurs et dans la mesure du possible de reprendre, oui, parce qu'on est extrêmement inquiet pour l'économie en général. Oui, ça c'est sûr. Je pense que c'est une réalité dont on doit se soucier en tant que chef d'entreprise. On a une vraie réalité commerciale de… Nous, on a, si je peux prendre l'activité, par exemple, de courtage, d'achat et de vente, on est assimilable pratiquement à des restaurateurs. En fermant les activités, en confinant, entre guillemets, en semi-confinant les gens, il est évident que notre activité s'est réduite de 90 à 95%. Et donc cette situation, on la comprend parfaitement. Elle est évidente en fonction de la pandémie et de la responsabilité, mais il faut qu'elle dure le moins possible afin qu'on puisse reprendre une activité qui est celle d'une activité économique d'une entreprise. Mais on espère que les choses vont se rétablir et effectivement, on attend avec beaucoup d'impatience si les autorités fédérales s'expriment de façon importante cet après-midi en vue de faire les choses de façon intelligente, j'ai envie de dire. Ça, c'est très important pour nous. Je suis quasi persuadé que les choses se feront par paliers, comme on nous l'a annoncé. Et je pense que c'est aussi la façon de bien faire et de pouvoir organiser. On revient pas à la normale en claquant des doigts quand on a 500 collaborateurs. Ça a été un surcroît de travail immense les 10 premiers jours pour les équipes afin de mettre en place des choses. Et je pense qu'on doit faire les choses intelligemment. On est extrêmement préoccupé du fait que les gens reviennent. Et on n'est pas à l'abri peut-être d'une flambée de pandémie de nouveau si les choses ne sont pas respectées ou autre. Donc, j'ai envie de dire, quand on a mis tout ce qu'on a mis en place, il vaut mieux essayer de faire les choses intelligemment. Et je crois que nos autorités nous ont prouvé qu'on pouvait faire les choses intelligemment et qu'on avait une situation dans notre pays aussi de solidité financière globale qui permet d'avoir déployé les aides qui ont été déployées, qui fait qu'on devrait réussir à faire les choses intelligemment. Mais on est dans l'expectative des annonces qui se feront cet après-midi. Christian Brunier, pour vous, une reprise rapide, c'est essentiel? Non, moi je crois qu'il faut avoir la prudence que Jérôme vient d'évoquer, c'est-à-dire que bien sûr, je crois que les gens, ils ont envie de retravailler, ils ont envie de revoir du monde. Je crois que les gens sont là du confinement. Faisons attention de ne pas faire redémarrer une sorte de pointe de pandémie. Donc, il faut être excessivement prudent, serein. Il faut aller d'une manière progressive. Faisons attention de ne pas s'emballer. Et moi, j'aime bien entendre ce que vient de dire Jérôme, parce que lui, il a une activité quasiment qui doit redémarrer au plus vite. Néanmoins, il a la sagesse de dire attention, c'est bien, il faut se remettre au travail, mais il ne faudrait pas que
il y ait de nouveau une flambée d'épidémie et puis qu'on le paye très cher. Donc l'empressement n'est pas au rendez-vous. Et attendons les nouvelles du Conseil fédéral. Et moi, je pense aussi qu'on va recommencer par petits groupes, par petites activités, toujours en respectant les notions sanitaires. Et il faudra calmer les plus vigoureux, parce que moi, j'ai autour de moi des gens qui ont envie de redémarrer très vite, sans se poser de questions, en disant maintenant c'est derrière nous. Je pense qu'il faut être plus prudent que ça. On va essayer de les calmer. Voilà, on va terminer cette émission encore avec vous, Christian Brunier, pour rappeler eh bien que on peut vous suivre du reste là aussi avec beaucoup de plaisir. Vous faites un peu concurrence du reste à notre ami Michel Balestra, le président des SIG, qui lui écrit tous les jours son humeur badine sur les réseaux sociaux. Vous écrivez des trucs qui sont très sympathiques, qui s'appellent le Carpe Diem. Carpe Diem, comme tout le monde le sait, eh bien c'est cueille le jour présent sans te soucier du lendemain. Vous écrivez tous les jours un billet, vous en avez fait du reste un ouvrage, bravo à vous. Ça vous détend un petit peu d'écrire. Et vous, c'est du 7 sur 7, hein, contrairement à Michel qui, lui, s'arrête le week-end. Hein, vous êtes plus sérieux que lui. Ouais, c'est sympa cette idée. Moi, j'ai envie de donner des bonnes nouvelles, j'ai envie de voir la vie le plus positivement possible. Donc, tous les matins, j'en fais un peu en avance aussi, hein, mais j'essaie de publier tous les matins un petit écrit. Et puis, c'est vrai que ça vient d'être repris par un éditeur sous forme de livre. J'en suis ravi. Très sympa. En tout cas, on va terminer avec ce Carpe Diem. C'est à suivre évidemment sur les réseaux sociaux. Jérôme Félicité, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Encore une fois, on a dit au début, on espère qu'on se reverra très vite, plutôt sur les pistes ou sur le golfe de Montana. Et puis, merci beaucoup, Christian Brunier, et bonne chance à votre équipe. Merci, Michel. Merci pour ce moment. SIG. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis, on vous le rappelle, eh bien, cette émission Direct News Multiplex Live, c'est à suivre tous les jours à partir de 11h sur cette antenne. Et puis, à partir de demain, vendredi, eh bien, un autre partenaire s'est greffé, c'est la CCIG, où demain, à partir de 5h, nous allons recevoir le grand boss Vincent Subilia, qui sera avec nous sur cette antenne. Portez-vous bien et puis surtout, attention, ne sortez pas de chez vous. Je sais, la tentation est extrêmement grande. Il fait grand beau, mais restez confinés. À très bientôt. Ciao. Merci. Au revoir, merci. Au revoir.